Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Trésor des saisons. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un coussin. Donc ici, je vais réaliser un coussin pour la fête des mères. Donc, j'ai fait une broderie maman, donc avec un joli petit nœud. Vous voyez, une jolie petite broderie. J'ai fait également, j'ai mis un passepoil tout autour ici de mon coussin. Et j'ai mis donc un zip, euh, un zip, je perds mes mots, un zip invisible, voilà. Donc à l'intérieur, c'est tout simplement, ouh, voilà, un coussin que j'ai acheté dans le super magasin Action. Voilà, donc comme ça, je l'ai bien rembourré. Donc ici, il fait environ 30 cm sur 30 cm et ici 40. À chaque fois que vous faites un coussin, le mieux c'est de faire plus gros pour qu'il soit bien rembourré et que ça dessine bien vos formes. Voilà. J'ai utilisé, comme je vous ai dit, le passepoil ici. Donc, le passepoil, c'est génial parce que ça vous sublime vos coutures et ça rend, donc je pense, ça donne de la valeur à vos réalisations. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez découper un carré ici de 30 sur 30 ou bien pour les débutants, vraiment les débutants, ce que je vous conseille, c'est de faire un tout petit carré, 15 cm, histoire de déjà tester au niveau de la couture. Comme ça, vous achèterez vraiment le tissu que vous souhaitez. Bon là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un tissu en sergé. Donc il est bien épais. Voilà. Donc il vous faudra une et deux. Donc deux morceaux de tissu. Voilà. Les zips, je ne sais pas où je les ai mis, mais il vous faudra donc un zip invisible et du biais. Donc pour la partie broderie, on va faire 100. Comme ça, moi, vous voyez un peu ce que ça donne et je vous montrerai peut-être, comment dire ça, on va le sublimer sans et je vais vous montrer avec quoi, tout simplement avec des patchs que vous allez pouvoir trouver en magasin. Même dans les centres commerciaux, il y a toujours un petit rayon couture, vous allez voir, il y a de jolis petits patchs. Donc là, c'est spécial fête des mères. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous montre, c'est la période, c'est la saison. Donc voilà, je vous montre tout ça. Je vous montre, j'ai quelques jolis petits patchs ici. Voilà, donc une jolie petite boîte où j'ai mis quelques patchs. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez les trouver, donc c'est thermocollant. Donc c'est thermocollant et ce qu'on va faire, c'est que bon, on va en choisir quelques-uns histoire de décorer. Voilà, tac tac. On va mettre quelques-uns là. Voilà, faire quelque chose de joli. Donc, je vais les thermocoller. Je vous montre comment ça marche. C'est franchement un gain de temps. Vous pouvez tout aussi bien, si vous ne voulez pas thermocoller, donc le coudre. Voilà. Chacun sa guise. Chacun ce qu'il veut faire. Donc, je vais en choisir quelques-uns. Je pense que je vais prendre le jaune. Jaune, là, comme ça. Voilà. On va essayer de prendre quelque chose de cohérent. Donc, du coup, le rouge, hein, son contraire. Tac, tac. On va essayer de faire ça. Et un petit dernier. Alors, on prend lequel? On va partir sur le blanc, je pense. Voilà. Et c'est parti. Et après, c'est chacun fait comme il veut. Bon, j'arrive plus à le remettre. Donc, je le laisse au-dessus comme ça. On va essayer de trouver le milieu. Pour ce faire, on va venir plier, exercer une forte pression ici. Voilà. Et de l'autre sens. Donc comme ça, là, j'ai mon milieu. Donc, j'en mets un là. J'en mets un là. J'en mets un là. J'en mets un là.
Ici, j'ai thermocollé les patchs à l'aide donc de mon fer à repasser. Et une fois que c'est fait, donc j'ai mis le passepoil entre les deux tissus, donc endroit contre endroit. Donc je l'ai fait en 3 temps, c'est-à-dire que j'ai coupé 3 morceaux de passepoil et donc j'ai fait les bords du coussin endroit. Alors, donc du coup, on va le retourner. Ici. Voilà. Ici, on l'a retourné et on va mettre donc le zip. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais couper ici, hop, comme ça. Donc j'ai ça. Et ici, donc on va pouvoir les coudre directement. Alors ici, donc je suis passée directement à la couture du zip. Comme vous le pouvez voir, c'est endroit sur endroit. Ensuite, je l'ai retourné pour passer donc à la surpiqûre afin de me faciliter le travail. Donc j'ai fait ensuite la même chose de l'autre côté du tissu. Donc voilà, la couture est finie. Donc le zip est fait. Donc maintenant, on va venir coudre ici et ici les angles. Donc pour ce faire, on ouvre, voilà, ici, et on va venir retourner. Hop, je vais vous mettre de l'autre sens comme ça. Donc on va venir retourner le coussin. Hop. Voilà. Donc là, on est sur l'envers. Et donc, du coup, on va venir coudre ici et ici. Alors voilà, comme vous pouvez voir, donc il est terminé. Voilà, on l'a retourné. Donc ici, on va bien enlever les bords. Voilà, hop, et le zip ici. Une petite surpiqûre ici. Donc voilà, on va pouvoir mettre notre coussin à l'intérieur. Hop, hop. Merci de m'avoir suivi pour la vidéo. On se retrouve à une prochaine vidéo. N'hésitez pas de me mettre en commentaire vos réalisations, vos questions. J'y répondrai avec plaisir. À la prochaine.